Supposons que nous ayons une entreprise de e-commerce qui, pour un certain nombre de raisons, doit envoyer un email à chaque client dont l'anniversaire est précisément demain. Et cet email va contenir un code de promotion dont on espère qu'il va déclencher des achats. Ça, c'est un problème très classique que plein de sociétés ont en permanence. Comment est-ce qu'on peut traiter ce genre de problème en Java? Eh bien, en fait, on se rend compte qu'on a plusieurs étapes dans ce processus. La première étape, c'est de récupérer les données clients. La deuxième étape, c'est de les stocker en mémoire. La troisième étape, c'est de les traiter. Les traiter, ça veut dire deux choses. D'une part, sélectionner les clients dont l'anniversaire est demain, et d'autre part, sélectionner les clients dont on possède l'adresse email. Et puis ensuite, envoyer les emails. Ça, ce sont 4 étapes qui définissent ce qu'on va appeler un processus métier. Où peut-on aller récupérer nos données clients? On peut aller les récupérer dans des bases de données, auquel cas on va utiliser l'API JDBC du JDK pour ce faire. On peut aller les récupérer via des services web, services REST, auquel cas on va pouvoir utiliser le client HTTP du JDK. On peut aller les chercher également directement sur le disque, auquel cas on va utiliser Java I/O. Java propose des API pour ces 3 grands types de façons d'aller chercher des données, d'aller chercher des informations. Pour stocker ces données en mémoire, tout passe par l'API collection. L'API collection est l'API qui s'occupe de stocker et d'organiser des données en mémoire de façon efficace, de façon performante et qui offre des services d'accès à ces données. Le traitement des données en mémoire se fait principalement, notamment depuis Java 8, avec une API qui s'appelle l'API Stream. Et puis, l'envoi des emails peut s'appuyer sur le même type d'API que les API qui nous ont permis de récupérer les clients. En fait, pour une application Java, accéder à l'extérieur de la mémoire qu'elle gère se fait par ces API qui offrent des services à la fois en lecture et en écriture. Mais on voit qu'en fait, au centre de ce traitement se trouve l'API collection. L'API collection est absolument centrale dans les applications Java. C'est un point de passage obligé, puisque c'est celui qui permet de stocker et d'organiser en mémoire. Et très très rares, voire inexistantes, sont les applications qui n'utilisent pas l'API collection. Donc comprendre l'API collection, c'est vraiment un point fondamental pour pouvoir comprendre comment les applications sont organisées en Java.